Mais il y a 20 ans, je voulais que les habitants de Saint-Fos, les habitants du canton, les habitants de tout le Sivom, autrement dit beaucoup plus loin que le canton, puissent mettre en image tout ce qui se passait chez eux, ce qu'on appelle maintenant la mémoire collective. Et donc, ce projet, je l'avais présenté au conseil municipal dans les années 84-85. Et puisque nous avions officiellement demandé la subvention pour créer le centre multimédia en 1988. Je me rappelle très bien le nom de Madame Nolivos, je crois qu'elle s'appelait, du conseil régional, quand on lui avait expliqué le projet. Elle était venue de Bordeaux et tout, voir ça, voir ce qu'on voulait faire. Hein. Donc il n'y avait encore rien, il n'y avait pas un mur, la salle polyvalente n'était pas construite. Et c'était uniquement notre centre multimédia était sur le papier. Donc ça fait 20 ans. Donc il faut ramener quand même 20 ans en arrière, il faut revenir 20 ans en arrière. 20 ans en arrière, c'était quand même le début de la vidéo, c'était des grosses caméras sur les épaules, c'était beaucoup de choses qui n'étaient pas accessibles comme aujourd'hui, puisqu'une caméra classique valait, pour parler en francs, entre 15 et 20 000 francs. Donc mon idée, et l'idée de mon conseil, qui vraiment je l'en remercie aujourd'hui encore, a adhéré énormément à ce projet, a été d'abord, dans une première étape, de créer, disons, un moyen de mettre en image tout le patrimoine familial, toute la mémoire collective, comme on dit maintenant, et surtout au niveau des familles, au niveau des associations et de la vie communale de Saint-Fos. Donc ce projet, je l'avais présenté. D'ailleurs, on était même parti le présenter avec une personne de Saint-Fos, avec deux personnes de Saint-Fos, avec Gérard Pomez et Jacques Gasser, dans des journées de multimédia à Ourtin, les journées de la communication. Ouais, les journées de la communication. Et donc des personnes avaient été séduites par notre projet, qu'une petite commune rurale puisse, disons, un projet comme ça. Et ils nous avaient dit, on est prêt à vous aider. Donc on avait été beaucoup plus loin, là, on avait fait faire une étude de faisabilité pour voir si les communes, disons, autour de Saint-Fos étaient intéressées par ce projet. Parce que après, nous avons été beaucoup plus loin. Autrement dit, dans le centre multimédia de Saint-Fos, on voulait qu'il y ait également une unité de diffusion. Donc on en revient... il faut revenir 20 ans en arrière. Hein. Autrement dit, on avait une parabole motorisée pour capter les différents satellites avec un vidéoprojecteur et on voulait y intégrer le lycée de Jurançon. On voulait intégrer le collège de l'Escar pour qu'ils puissent, par exemple, venir faire des travaux pratiques au niveau de l'étude des langues, etc. Bon, ça c'était une chose. Donc ce projet, dans l'étude de faisabilité, ça s'est avéré positif, ça s'est avéré qu'il y avait quand même un nombre de personnes vraiment intéressées. Donc nous avons lancé le projet. Et ce projet étant lancé, nous avons cherché les subventions et nous avons réussi à avoir des subventions du Conseil général et de la région pour financer, pour ainsi dire, à 100% notre projet. Donc, quand le projet a été financé, il fallait bien sûr construire le centre multimédia. Donc, c'est là où est arrivé également le projet de la salle polyvalente, vu que le centre multimédia était un peu une annexe de la salle polyvalente. Donc, tout ça, on avait bien expliqué à notre architecte qui avait créé dans la salle polyvalente le centre multimédia. Donc, ça a été fait dans les années 88-9. C'est là où on a vraiment travaillé sur le projet, puisque la construction a dû avoir lieu en 90. Donc le centre multimédia, une fois qu'il a été mis en place au point de vue structure immobilière, donc nous avons fait les acquisitions de matériel. Entre parenthèses, ce ne sont pas les établissements Labatt comme on dit le matériel, mais c'est les établissements Guillemot, Mont-de-Marsan pour la vidéo et les établissements Longeron pour tout ce qui était son. Il a été le premier, ça je confirme qu'il a été le premier dans le Grand Sud-Ouest, oui, tout à fait. Il y en avait deux en France, je crois qu'il y en avait un vers Melun ou quelque chose comme ça. Périgueux, tu as raison. Il y en avait un vers Périgueux. Donc nous avons fait l'acquisition du matériel et nous avons commencé, disons, à former, puisque nous avions employé une animatrice pour former les jeunes. Donc le but c'était il y avait un but immédiat, c'était de former la population à l'utilisation de ces nouveaux outils, d'accord ? Encore une fois, nous sommes en 90, autrement dit il y a quand même 15 ans. De former également des groupes de jeunes qui soient capables de retransmettre cette connaissance sur l'utilisation des produits, parce que j'étais conscient que notre mission, nous, collectivité, n'était pas finie. On venait de créer ce centre multimédia, mais après il fallait créer des structures pour le faire fonctionner, ce qui était le plus difficile et peut-être
Peut-être que je me suis trompé là d'ailleurs, entre parenthèses, quand je regarde un peu le résultat maintenant. Mais enfin, j'étais conscient qu'il fallait les hommes pour le faire fonctionner. Donc, nous avons eu différentes personnes qui ont travaillé. Nous avons eu Jacques Gasser, qui s'est énormément impliqué dans le centre multimédia de Saint-Faust. Et je la remercie, je la remercierai toujours. Donc, en deux mots, le but du centre multimédia dans une commune rurale, c'était de créer une animation, de faire que les gens se rencontrent et ensuite que toutes ces rencontres soient filmées et alimentent la mémoire collective. Et également, le centre multimédia avait également une ouverture vers l'extérieur. Il y avait par exemple Jean-Louis Tesson de l'IEFM qui est venu faire de la formation audiovisuelle au centre multimédia de Saint-Faust. Autrement dit, on avait donné également une image, une notoriété à la commune de Saint-Faust par l'intermédiaire du centre multimédia. On parlait de Saint-Faust, du centre multimédia. Je me rappelle beaucoup de maires des communes, je pense à Hydron, à Récy, étaient venus voir notre centre multimédia parce qu'ils avaient un projet pour faire quelque chose de plus petit, mais ils voulaient faire quelque chose toujours dans cet esprit de mémoire collective et d'avoir des outils pour protéger, pour mettre en mémoire tout ce qui se passe dans une commune. Mon projet également, après avoir intéressé la commune, quelque chose qui était très important pour moi, c'était également d'intéresser le canton. Donc, avec notre conseiller général Jean-Pierre Léris, avec qui je m'entendais à merveille, nous avons décidé de convoquer les maires et de les impliquer dans ce projet. Donc, on a expliqué aux maires que si jamais ils participaient à ce projet, nous avions le matériel. Il y aurait uniquement, disons, une participation financière pour le fonctionnement. Parce que dans mon idée, déjà, il fallait que nous embauchions quelqu'un pour faire fonctionner ce centre multimédia. Donc, je me rappelle, c'était aux alentours de 5 000, pour parler en francs. Donc, dans les années 89-90, c'était dans les 5 000 francs par commune. Et là aussi, ça a été un petit échec parce que Bozarros nous a suivis. D'ailleurs, des personnes de Bozarros sont venues régulièrement au centre multimédia. Mais dans les autres communes, la Rouen un peu aussi. Et les autres communes ne sont pas venues. Donc, on s'est retrouvés un peu sur nous-mêmes avec ce matériel, avec cet investissement. Même s'il nous avait été payé entièrement par la région, moi, je voulais quand même le rentabiliser. Je voulais qu'on puisse dire à Saint-Faust, il y a un centre multimédia qui tourne. Donc, heureusement, Jacques Gasser, comme je vous disais tout à l'heure, est arrivé, a fait fonctionner ce matériel, a commencé à faire pas mal d'images. Et actuellement, au niveau mémoire collective, si nous regardons bien, nous avons, ce qui est très important, nous avons un nombre de fêtes scolaires très important, nous avons les fêtes des vendanges, nous avons les fêtes des produits futés, nous avons les voyages du troisième âge, nous avons beaucoup, disons, d'animations qui se sont passées dans notre commune entre les années 90 et 2000, disons. Nous avons ce qu'on appelle le patrimoine communal, nous avons la mémoire collective qui est en place. Donc tout ce que je peux espérer, c'est qu'il va y avoir, en plus avec des moyens nouveaux, des moyens beaucoup plus faciles, beaucoup plus légers au point de vue vidéo, qu'il va y avoir, et avec un changement de municipalité, qu'il va y avoir de nouveau dans cette municipalité des personnes qui vont prendre à bras le corps le centre multimédia, qui vont lui redonner vie, qui vont lui donner une seconde jeunesse. Il n'y avait pas que les caméras. Les caméras, c'est ce que tout le monde a vu. Mais il y avait quand même ce qui a fonctionné quand même. Il y avait la vidéoprojection où on a pendant X fois, on a passé des matchs, on a passé le championnat de foot de 1992, on l'a passé intégralement au centre multimédia. Je me rappelle, tous les soirs, il y avait 15-20, il y avait des personnes de la Rouen qui montaient. On a passé les matchs du tournoi, on a passé beaucoup de choses. Donc en 1994, j'ai fait des réunions d'information au centre multimédia sur Internet. Donc on avait dans la salle rencontre et famille, on avait amené un vidéoprojecteur, un écran, et il y avait mon gendre, avec Jérôme, on était connectés sur Internet, on expliquait, tu te rappelles, il y avait Jacques Birodgaï qui nous avait tendu une ligne téléphonique depuis l'école parce qu'on n'avait pas encore le téléphone dans la salle multimédia. Et donc voilà, encore une fois, ce n'était pas que la caméra, le centre multimédia, c'était Internet, c'était etc. Mais on était dans les années 90, donc 90, il y a 15 ans, quoi, maintenant. Et Internet, il y a 15 ans, ce n'est pas Internet de 2008. En deux mots, on est au XXe siècle, hein, et on est au XXIe siècle. Hein. Il y a un siècle qui nous sépare entre quand on a commencé le centre multimédia et aujourd'hui. Disons, 20 ans après, d'abord, je ne regrette rien.
je ne regrette rien. Le seul regret que je pourrais avoir, des fois, c'est d'avoir été un peu en avance. Autrement dit, peut-être que les gens n'ont pas très bien compris ce que je voulais faire. Je pense encore aux élus. Je me rappelle, disons, avoir rencontré un maire en lui disant « mais tu te rends compte que on va suivre tous les travaux dans ta commune, on va suivre toutes les constructions, on va suivre la construction des salles, la construction des écoles, on va faire un film. Tu auras non seulement pour toi, pour présenter ton mandat, pour présenter tes réalisations, mais surtout le plus important, on en remet toujours à la mémoire collective, dans 20 ans, dans 30 ans, ils verront comment a évolué le village, on le verra tout ça. » Et bon, mais peut-être qu'ils ne le sentaient pas, peut-être que je n'ai pas su l'expliquer non plus. J'ai d'autres personnes qui me disaient « Ah ouais, c'est bien, l'enseignant, il est un peu jobard, qu'est-ce qu'il fait avec ça Qu'est-ce qu'il nous parle de vidéos, on est à Saint-Fos, on n'est pas à la MJC de Pau, etc. » Autrement dit, les gens ne comprenaient pas que, ou pouvaient penser que j'avais autre chose à faire, à m'occuper des fossés, des routes, etc., que de vidéos et de centres multimédia dans la commune rurale de Saint-Fos. Bien que ce soit le titre, était comme tu as dit, Centre multimédia rural de Saint-Fos. Moi, j'ai toujours regretté qu'on n'ait pas compris que Julien, le petit Julien, a été une pièce maîtresse du Centre multimédia. Mais on était en train de réaliser ce que je souhaitais depuis longtemps. Autrement dit, c'est une personne, un animateur qui partait avec le matos, qui allait dans les communes, qui allait faire du cinéma, il partait avec des sonos, il allait passer des films, il créait vraiment une animation. Autrement dit, c'était un peu notre premier projet. On ne voulait pas que le centre multimédia soit fermé sur lui-même. Autrement dit, là, c'était nous qui allions vers les communes. On n'a pas su, disons, pérenniser les hommes pour que le centre fonctionne. Autrement dit, le matériel était une chose, mais il fallait qu'il y ait des hommes pour le faire fonctionner. Alors, ce qui a peut-être un peu nuit au centre multimédia, c'est le coût du matériel. Autrement dit, il faut voir qu'au départ, c'était impensable que les associations, les communes achètent du matériel parce que, encore une fois, un caméscope en francs valait entre 15 000 et 20 000 francs. Maintenant, un caméscope en euros vaut 300 euros. Donc, n'importe quelle association a son petit caméscope, n'importe quelle commune a un ordinateur pour faire un peu de montage, pour faire un peu de vidéo. Et puis voilà, on reste fermé sur soi-même, on n'est plus ouvert peut-être à l'intercommunalité. Et y a beaucoup, dans l'échange, il y a beaucoup de choses enrichissantes que l'on perd. Mais il faut créer une dynamique collective, mais dans toute dynamique collective, il y a un moteur, il y a de l'essence. Dans la plus belle des voitures, s'il n'y a pas d'essence, ça ne marche pas. Et dans la dynamique collective, moi, je pense que je commence à avoir un peu d'âge maintenant, hein, donc je pense qu'il faut qu'il y ait une ou deux personnes qui soient la dynamique. Il ne faut pas penser qu'à la vidéo, qu'à la caméra dans le centre multimédia. Prenons le centre multimédia devrait être une unité de diffusion, par exemple. On en revient à la commune, puisqu'on parlait de la commune. Si j'étais maire, moi, aujourd'hui, avec les moyens d'Internet, avec les moyens, je pense qu'il y aurait dans ma salle de conseil municipal une caméra, il y aurait une webcam, comme on dit, et toutes les réunions du conseil municipal seraient en direct et toutes les personnes de la commune pourraient assister aux réunions du conseil municipal, qu'elles soient à Pau, qu'elles soient en vacances au Maroc, aux USA, pour assister aux réunions du conseil municipal. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, mais je suis confiant que notre nouveau maire va le mettre en place, vous allez voir. On pourrait faire un journal télévisé local, y impliquer le groupe scolaire, autrement dit, impliquer un groupe de jeunes qui nous donneraient, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui donneraient un peu toutes les activités, toutes les informations locales. On manque de communication. On est dans un monde de communication et on manque de communication. C'est le gros reproche, on ne sait pas communiquer d'ailleurs entre nous. Je pense que la population a été quand même très impliquée dans le centre multimédia par les images. Autrement dit, je me rappelle toujours à l'occasion de la fête du village, pendant 3 ans ou 4 ans, nous montrions tout ce qui s'est passé dans l'année. Et c'est un petit problème parce qu'il y avait trop de monde à un moment donné pendant la diffusion et ça gênait un peu la fête puisque on faisait ça au moment de l'apéritif là. Et donc on nous avait demandé de le passer dans l'après-midi mais pas de le passer au moment de la buvette parce que tout le monde venait au centre multimédia. Autrement dit, ça a été très bien admis. Bon, après le centre multimédia, ça a été quand même avec la vidéo, on filmait tous les voyages de 3e âge. Autrement dit, le voyage
y a lieu au printemps, par exemple, disons, à l'occasion du repas du troisième âge, on passait le film du troisième âge dont on se revoyait. Et actuellement, quand on voit des films d'il y a une vingtaine d'années, c'est là où vraiment on mesure, disons, la vérité de la mémoire collective, quand on voit des personnes qui viennent de disparaître ou qui sont disparues depuis longtemps. Et je pense que quand les enfants, petits-enfants de ces personnes vont voir ces images, hein, quand il y a encore des vivants qui leur diront, tu vois, là c'était ton grand-père, là c'était ta grand-mère, et qui vont dire, ah ben, je ne me rappelle pas d'eux, heureusement qu'il y a ces images, je pense que là, des personnes comme Jacques Gasser, Jean-Claude Labat seront contentes d'avoir œuvré pour le centre multimédia de Saint-Fos.